Bonjour à tous, content de vous retrouver en ce vendredi 15 avril 2022. Nous sommes déjà à la moitié du mois. Nous avons un Bitcoin sur le niveau des 40 000 $, l'Ether toujours sur le niveau des 3 000 $. Nous sommes plus ou moins sur un niveau de support important, notamment lorsqu'on observe cette ligne de tendance ici sur quelque chose d'assez court terme, on va dire, qui dure depuis 3 mois et demi, c'est relativement court finalement par rapport au graphique du Bitcoin que vous avez à l'écran. Effectivement, nous pouvons rebondir à l'approche de cette ligne de support vers le haut pour continuer sur notre tendance haussière qui s'est amorcée depuis ici le 17 janvier, puisque regardez, nous faisons des plus hauts qui sont à chaque fois plus hauts que les précédents, et peut-être que voilà, nous allons continuer sur cette lancée, c'est la question qu'on se pose. On va donc approfondir tout ça aujourd'hui en regardant le Bitcoin ici. On fera également un tour d'horizon sur le mensuel, c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps et je pense intéressant de regarder un peu aussi ce graphique. On ira voir par la suite l'altcoin dominance qui semble se comporter plutôt bien. On n'est pas loin d'une cassure qui pourrait nous amener sur des niveaux quand même supérieurs, malgré le fait que par rapport au dollar on soit plus ou moins en train de chuter dû au fait que le Bitcoin bien sûr a retracé, regardez 8% ces derniers 7 jours. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose d'intéressant sur les altcoins qui pourrait se profiler. Et on enchaînera avec l'analyse de deux altcoins que j'ai sélectionnés pour vous qui semblent être dans des configurations graphiques intéressantes pour un avenir qui c'est radieux dans les prochaines semaines si jamais on avait cette altcoin dominance qui se confirmait et qu'effectivement on est également un Bitcoin qui continue sur sa lancée haussière avec un nouveau sommet, en tout cas par rapport à celui du 28 mars 2022 qui se situe aux alentours des 47 000 $. Allez, je vous laisse pas plus attendre, je vous passe l'introduction, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Moi je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on commence avec le Bitcoin, avec des bougies mensuelles, c'est-à-dire que là on est sur quelque chose d'assez long terme ici. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un Bitcoin qui, vous voyez, ici, entre le mois de mars 2020 et le mois d'avril 2021, a eu une performance extrêmement bullish. Donc on peut peut-être s'attendre à quelque chose qui ne continue pas forcément sur des performances aussi importantes, à savoir, si je prends le bottom ici, plus ou moins, et le top on a à peu près 1000%, donc x10, enfin x11 même sur le Bitcoin. Est-ce que vous pensez que là on va encore faire un x11 l'année suivante? Non, il ne faut pas rêver, je pense qu'il faut rester les pieds sur terre et se dire que potentiellement, si on a une poussée, déjà, si on devait revenir sur ce point haut, ça serait déjà quelque chose d'assez intéressant et d'assez pertinent. Notamment que, parce que on l'a vu, alors là j'ai pas tout l'historique, mais au niveau des cycles que l'on connaît sur le Bitcoin, si je zoome sur cette partie en 2018, on est monté très très fort pour retracer sur une période de 1 an à 2 ans, avant d'avoir finalement cette poursuite haussière. Avec un très très joli W mensuel qui s'était produit sur le Bitcoin, à cet endroit-là, je vous le dessine, regardez. Là, on a quelque chose de vraiment intéressant qui s'était confirmé sur cette bougie avec la poursuite haussière. Donc là, ce dont on pourrait s'attendre, c'est pourquoi pas un Bitcoin qui retrace de façon significative et qui formerait par la suite, en mensuel également, un W. Si jamais en revanche, on a une poursuite haussière dès maintenant, que l'on revient sur ce point haut, là, il y a une opportunité très intéressante pour sortir du marché et revendre une partie de ces crypto-monnaies, si on y retourne. Si jamais ce W, parce que là aussi, en mensuel, finalement, on a un W qui commence à s'opérer. Si jamais ce W se dessine avec une confirmation et une clôture au-dessus de cette ligne, il est fort à parier que quand même, lors des semaines qui suivent ou des mois qui suivent, on a un Bitcoin qui vienne chercher, pourquoi pas, notre chiffre psychologique rond des 100 000, ce qui nous ferait par rapport au prix actuel un fois 2,5 approximativement. Donc on est quand même très loin du x10 précédent. Mais c'est bien sûr quelque chose d'envisageable. Alors quand je dis le chiffre des 100 000, effectivement il faut être prudent, il ne faut pas essayer de se mettre un ordre pile poil aux 100 000 de revente, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire la même chose. Le mieux c'est d'essayer de se mettre un petit peu au-dessous, à savoir à peu près quels sont les niveaux pertinents. Alors soit vous mettez juste en dessous à 99 ou à 97, vous avez peut-être également le risque de ne pas être touché, et après généralement ce qu'on aime bien faire, c'est pourquoi pas se mettre, enfin moi ce que j'aime bien faire personnellement, c'est se mettre un petit peu en dessous des 90. Comme ça de cette façon, même si le Bitcoin monte aux 100 000 par la suite, je suis content d'avoir pris des profits ici parce que ça restait un niveau quand même sur lequel on pouvait résister. Pour plusieurs raisons. La raison première, c'est que beaucoup de gens vont probablement mettre des ordres de vente entre les 90 et les 100 000, donc le cours risque de s'arrêter dans cette tranche de prix si jamais on devait y retourner. Là je spécule sur le fait qu'on ait un marché qui redevienne assez haussier avec une confirmation de ce W mensuel, ce qui n'est pas du tout encore d'actualité bien sûr. Mais
L'autre chose qui me fait penser que le niveau des 85 à 90 000 est très pertinent est finalement le Fibo de prolongation que l'on a sur la chaîne et que l'on positionne depuis déjà bien longtemps. Je vous le remets à l'écran ici. Vous avez donc plusieurs niveaux de Fibo qui reprennent finalement ce précédent graphique, à savoir le bottom de 2016, le sommet de 2017 et ensuite le bottom ici de mars 2020. Il faudrait que je me mette en logarithmique pour que ce soit plus joli et plus précis à voir. Mais vous voyez que là, on a ce qu'on appelle finalement des vagues sur une tendance haussière, un Bitcoin qui monte, qui vient chercher un sommet, qui descend moins bas et qui continue sur sa lancée. À ce moment-là, on a des objectifs qu'on peut se placer en positionnant ce Fibonacci. Ce sont, pour commencer, les 123,6 de Fibo, les 161,8 de Fibo sur lequel on a résisté, mais alors pas vraiment très longtemps puisque ça n'a duré même pas un mois, enfin en tout cas sur le graphique mensuel on ne voit pas cette résistance qui était bien réelle sur le daily et le weekly si je devais aller sur des time frames inférieurs, derrière les 261,8 ici qui ont fait office de résistance sur lequel nous travaillons actuellement. Alors nous revenons, en fait nous jonglons entre ces deux niveaux, celui des 161,8 et des 261,8, nous avons établi un range, c'est-à-dire un cours qui zigzague entre ces deux bornes depuis ici le mois de mars 2021, et si jamais on vient confirmer ce W, la target supplémentaire serait les 423,6. Vous l'avez à l'écran ici, et ça représente le niveau des 85 500 $. Donc vraiment, entre 85 et 90, pour moi, il y a une grosse zone de résistance sur laquelle il peut être intéressant de prendre des profits. Est-ce que ça veut dire que le cours ne va pas aller plus haut? Non, bien sûr que non, le cours peut résister ici et aller chercher les 100 000, voire même les casser et aller chercher des niveaux supérieurs. Comme je le dis, au vu des performances déjà établies et des cycles que l'on connaît depuis déjà 10 ans sur le Bitcoin, je pense que le scénario d'un Bitcoin qui monte aux 150 000, aujourd'hui n'est plus d'actualité, n'est plus forcément viable. Ça pouvait l'être encore il y a un an, mais aujourd'hui, vous voyez, on arrive plutôt sur une fin de cycle et non pas le début d'un nouveau cycle où le Bitcoin exploserait tous les niveaux. Je dis ça par rapport au halving et au cycle que l'on connaît tous les 4 ans. Je peux vous refaire ce dessin et ce schéma-là. Vous avez ici, regardez, je vais me mettre en logarithmique, les différents cycles que l'on a connus sur le Bitcoin. Vous voyez que nous avons des halvings, des sommets, des halvings, des sommets. Là, nous avons eu le halving, nous sommes sur un sommet. Est-ce que ce sommet est définitif? On ne sait pas encore. Malgré tout, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive plutôt vers la période où on connaît des retracements, vous voyez, avant le prochain halving. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si le marché va toujours réagir de cette façon-là. Il y a peut-être un moment où ce genre de phénomène ne se produira plus. Est-ce que c'est maintenant? Bien sûr, ça, on ne peut pas avoir la réponse. Ici, il y a quelque chose d'intéressant que je suis en train de visionner en même temps sur ce graphique qui est en mensuel et en logarithmique. C'est que nous avons sur le RSI, regardez, ces sortes de sommets qui sont de moins en moins hauts à chaque fois. Et ici, sur les niveaux bas du RSI également, une ligne de tendance que l'on peut se tracer. Vous voyez? Donc, là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le cours a déjà pas mal retracé puisque le Bitcoin a perdu 50% de sa valeur ces 3 derniers mois. Et on observe que l'on revient sur le RSI quasiment sur ce niveau, quasiment sur cette ligne finalement de support qui a stoppé le RSI à 2 reprises, ici en 2015 et ici en 2018. Effectivement, ça peut jouer un rôle de support assez important avec un RSI qui continue sur sa lancée par la suite et peut-être le nouveau cycle qui s'enclencherait. Regardez ici, on avait eu quelque chose comme ça avant d'avoir le halving et ensuite le nouveau pic sur le RSI. Et on va essayer de regarder quand même si les points bas sur le RSI correspondent bien au bottom, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut essayer de regarder. Là, oui, effectivement, ça correspondait au bottom. Ici, regardez, oui, ça correspond au bottom. Cet endroit-là, finalement, qui ne touche pas cette ligne de résistance, qui était simplement le crash du Covid, que l'on a connu au mois de mars 2020, n'est pas revenu sur le bottom. Derrière, regardez, on avait ce point-là, ce point-là, ce point-ci, et sur le RSI également, on l'a touché de façon très précise avant de retracer. Donc ça, c'était pertinent, et ça pouvait indiquer... Alors là, ce qui est un peu dommage, c'est que, regardez, ce point haut correspond pas finalement au sommet, mais plutôt aux 45-50 000 $, vous voyez. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va vous permettre de revendre pile poil un sommet, mais ça peut vous alerter sur le fait que, attention, peut-être qu'on est prêt à retracer, puisque le sommet du Bitcoin s'est effectué ici aux 67 000 sur ce pic de RSI. Donc vous voyez, malgré tout, on observe que si on achète sur ce point bas, ici aux alentours des 40, et qu'on revend le Bitcoin ici lorsque le RSI est aux alentours des 90, on effectue de très belles performances au cours du temps, en tout cas sur le très long terme. Plus on est sur du long terme, sur de l'investissement très long terme, et plus c'est facile finalement de trader, d'investir, puisqu'on est moins soumis aux émotions, et lorsque le Bitcoin va perdre 20% dans la même journée, on va
va pas forcément s'inquiéter puisqu'on va simplement attendre des confirmations très long terme comme on a à l'écran. Mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de rigueur parce que ça se fait sur une très très longue période et nos émotions sont forcément touchées pendant cette période. Même nous, on vieillit de 5 à 10 ans pendant cette période et donc forcément, on prend pas tout le temps les bonnes décisions, on n'est pas forcément des robots et on n'arrive pas malgré tout à le faire proprement. C'est assez compliqué quand même à faire. C'est pas parce que ça a l'air très propre à l'écran que c'est super facile à faire dans la vraie vie en fait. C'est ce que je voulais également vous faire remarquer. Alors je reviens à mes propos précédents, on observe que là on n'est pas revenu sur cette ligne basse au niveau du RSI, on pourrait y revenir bien sûr sans problème, je dis pas que ça va forcément se produire, en tout cas si vous étiez un robot ou si vous vouliez investir de façon on va dire avec des entrées professionnelles sans trop de réflexion simplement en regardant un graphique long terme, vous attendez que ce RSI vienne chercher ce point là et à ce moment là précis, vous achetez du Bitcoin, tout simplement. Voilà, ça peut être très très simple. Est-ce que derrière ça veut dire que là, on va revenir chercher les 90 ? Pas forcément, mais malgré tout, vous allez avoir un point d'entrée extrêmement pertinent, et vous en serez conscient au moment de le faire. Et il ne faudra pas changer d'avis par la suite, c'est comme ça qu'on procède. Bon, là je suis sur du très long terme, c'était simplement pour prendre un peu de recul sur le graphique, et je trouve ça assez pertinent. Je retourne sur le mensuel, simplement avec ces dernières bougies, ici, qui datent de mars 2021, donc assez récentes, sur ce graphique, on observe ici qu'on a une sorte de canal qui se dessine, vous voyez, si on ne prend pas en compte les mèches, c'est-à-dire qu'on prend simplement les clôtures mensuelles. On voit qu'on a ça à l'écran qui est dessiné. Et on voit que c'est quand même assez tendu, parce qu'aujourd'hui, si on vient, donc à la fin du mois, on est le 15 aujourd'hui, donc si dans 15 jours, vous avez un Bitcoin qui clôture sur les 37 000 $, bon on sera un petit peu embêté parce que regardez, vous avez ce potentiel W mensuel qui pourrait se produire en plus de ça, qui est loin d'être fait. En weekly, on a le W. Sur quelque chose de weekly, sur un graphique plus court terme de 1 mois, 2 mois, on a des confirmations qui nous laissent penser qu'on pourrait revenir sur cette borne haute. Mais on voit qu'en mensuel, c'est pas le cas. Et effectivement, si jamais à la fin du mois on clôture ici aux 36 000 ou même plus bas par exemple en dessous de ce point-là des 35 400 $, bien là effectivement ça confirmera quelque chose d'assez bearish ici à l'écran. Pas forcément quelque chose qui va directement revenir aux 25 000. Pourquoi ? Parce que vous voyez ici on a un nouveau sommet, donc on peut très bien rebondir légèrement avant ensuite de réaliser un M beaucoup plus long terme, avant le prochain halving et le prochain cycle qu'on pourrait connaître sur le Bitcoin, etc. etc. Vous avez compris la chanson, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour l'instant on a encore ce doute du fait que l'on puisse revenir sur cette borne haute, qui sait peut-être même ce niveau de prix, notamment encore dans les prochains mois, dans un mois et demi, 2 mois peut-être maximum, puisque après on le sait, mais par rapport à la temporalité du Bitcoin, ça commencera finalement à sentir un petit peu mauvais si on se retrouve en plus sur des niveaux qui sont inférieurs à 40 000 $. Allons voir maintenant, et assez rapidement, des time frames inférieurs. Ici vous avez du daily, chaque bougie représente une journée sur le Bitcoin. Cette partie du graphique représente sur le graphique que je vous montrais juste avant en weekly, cette partie-ci, à cet endroit-là, voilà, tout simplement. Simplement pour vous montrer ce que vous voyez à l'écran. Donc je regarde ça, et je me dis quoi ? Je me dis ici, donc on est sur l'order flow, c'est-à-dire la prise de position des personnes. Est-ce que les gens sont plutôt bullish ou plutôt bearish sur le marché actuellement ? Tout en partant du principe que la majorité a tort, ce qu'on observe, c'est que le Bitcoin ici a dessiné un joli W, visible en weekly, visible en daily, avec cette cassure et ce nouveau sommet. Derrière, beaucoup trop de monde sont redevenus bullish beaucoup trop rapidement. On avait vu ensemble sur la chaîne un Crypto Fear and Greed qui avait tatillé les 60, donc ça veut dire que directement on est passé au-dessus des 50 et que tout le monde est redevenu bullish, notamment sur les altcoins où il y a eu un engouement énorme. On a vu par exemple Solana dépasser toucher les 140 $ quand même, pendant cette période qui est très récente, où c'était il y a vraiment pas longtemps, où le Bitcoin était sur les 46 000 $. Depuis, qu'est-ce qu'on a ? On a cette chute qui s'opère, le Bitcoin est passé désormais à 40 000 en touchant les 39 300, et on observe sur, ici, l'Open Interest, un regain d'intérêt sur les contrats dérivés, c'est-à-dire des gens qui vont retourner trader un maximum sur les contrats dérivés ici, puisqu'on avait 72 000 bitcoins en position, on est passé sur cette mèche à 90 000, donc 15 000 bitcoins en position supplémentaire, ce qui représente, ici, vous voyez sur le graphique, 15-20% de plus, ici sur Binance, je parle que de Binance perpétuelle. Pendant cette période où le regain d'intérêt s'est effectué, on a vu que la majorité des gens étaient plutôt en train de shorter le marché, c'est-à-dire de vendre du Bitcoin à découvert. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire que pendant cette période-ci, beaucoup de gens sont plutôt
bearish sur le marché, le sentiment est bearish, et tout le monde pense, en tout cas les gens qui sont en train de rentrer en position sur le Bitcoin à ces endroits-ci, que le Bitcoin va continuer sa chute. Et ils vont mettre leur stop loss à quel endroit? Eh bien tout simplement ici, au-dessus de cet ancien sommet. Donc demain, si on a un Bitcoin qui vient casser cet ancien sommet, on risque de liquider ces personnes, d'avoir un order flow qui revient à peu près à la normale, et effectivement, il y a peut-être également des gens qui se sont mis au-dessus de ce niveau-là, puisque vous voyez que le cours avait pas mal travaillé sur cette zone de prix. Donc oui, un Bitcoin qui revient sur cette zone de prix, les 55 000 $, c'est pertinent. Et ça correspond en plus de ça, on l'a vu déjà plusieurs fois sur la chaîne, finalement à la zone de rechargement de short de toute la baisse que vous avez ici à l'écran, que je vous dessine à peu près aléatoirement. C'est situé à cet endroit-là, entre les 55 000 $ qui représentent les 61,8 de Fibo et les 61 244 $. Alors, je ne suis pas très précis probablement, donc 61 000 on va dire, on va arrondir aux 78,6 de Fibo. Voilà, donc à voir ce qui va se passer, mais je suis assez confiant, en tout cas pour le court terme, les semaines qui viennent, pour un prix du Bitcoin qui pourrait effectuer, pourquoi pas, un nouveau sommet. Il va falloir être très prudent à l'approche de cette ligne de résistance aux alentours des 47-48 000 $, voir si là, au contraire, on a déjà liquidé tout le monde et que là, au contraire, beaucoup de monde repasse bullish. Peut-être que là, on va échouer à l'approche de ce niveau et directement retracer. C'est pas quelque chose que j'espère, c'est pas quelque chose qui semble se profiler, mais on ne sait pas, on ne sait jamais, voilà. Donc ça c'était pour l'analyse du Bitcoin, on va enchaîner avec l'altcoin dominance désormais, et également les deux altcoins que j'ai sélectionnés pour vous et qui sont très intéressantes. Mais avant ça, sachez que je vous partage sur la chaîne un outil qui vous permet de gérer vos investissements, un outil qui va récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel. Vous allez indiquer toutes vos crypto-monnaies ici, par exemple là je vais remettre le Bitcoin pour vous montrer, pour vous faire l'exemple, donc je marque BTC. Vous allez voir que son prix va s'afficher ici en dollars et en euros. Voilà, donc automatiquement vous allez pouvoir rentrer toutes vos crypto-monnaies, vous allez pouvoir dire combien vous en avez sur chacune des plateformes que vous possédez, Binance, Coinbase, Crypto.com, votre Ledger, votre Metamask, etc. Vous allez renommer tous ces numéros, vous allez dire combien vous avez sur chacune des plateformes, etc. etc. Et derrière vous saurez exactement où vous en êtes par rapport à ce que vous avez investi, ce que vous avez comme crypto, combien de pourcentage ça représente par rapport au portefeuille, combien vous êtes en train de gagner, perdre, quel est votre ROI, etc. La répartition par plateforme, par crypto. Vous avez également la possibilité sur cet onglet d'entrer toutes vos transactions par rapport à l'euro, connaître vos plus-values lorsque vous vendez des crypto-monnaies pour récupérer des euros, ce qui peut être une aide pour vous, pour vos déclarations d'impôts. Voilà, donc ça c'est l'ensemble du tableau, je ne l'ai pas beaucoup expliqué aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sous l'émission du jour, vous allez dans la description, vous avez un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau, vous cliquez dessus, c'est une assez vieille émission, mais voilà, j'ai expliqué le tableau dessus, de façon plus détaillée qu'aujourd'hui, et un lien qui vous amène vers le site de CryptOrganize pour effectuer une donation, si jamais vous souhaitez obtenir cet outil d'investissement. On a des altcoins qui surperforment le Bitcoin depuis ces 2 derniers jours, ce qui est finalement assez étonnant, puisqu'on voit des altcoins assez bas, on voit un Bitcoin qui retrace encore, donc des altcoins qui perdent de la valeur par rapport au dollar et à l'euro bien sûr, mais qui par rapport au Bitcoin semblent devenir de plus en plus forts. Ici ça se voit sur le graphique, et vous avez ce niveau qui est assez intéressant. Alors on peut se mettre une zone, plutôt je vais vous mettre cette zone de prix qui se situe à cet endroit là, sur lequel le cours a quand même pas mal travaillé. Alors je me positionne comme ceci, voilà, ça représente, donc j'ai pris ce point haut et ce point bas, vous voyez que le prix avait travaillé quand même à de nombreuses reprises pendant cette période, également ici, dans cette zone de prix, donc vraiment si on vient casser et percer ce niveau par le haut, avec une clôture ici sur l'altcoin dominance, c'est vraiment possible qu'on ait une continuation haussière qui s'opère, avec pourquoi pas la possibilité de venir chercher cette ligne haute, et des altcoins qui surperformeraient le Bitcoin dans les jours et semaines qui viennent. Voilà, donc ça c'est intéressant à constater sur l'altcoin dominance. On l'a vu sur la chaîne ces dernières semaines, beaucoup de confirmations à cet endroit-là. On pensait pas, moi je pensais qu'on pouvait revenir sur cette ligne basse. On a eu des W qui se sont dessinés, confirmés, retestés, et avec des poursuites haussières qui se sont opérées. On est quand même dans une zone de prix quand même aujourd'hui où il faut faire attention. On a des altcoins qui ont déjà pas mal performé. On a quand même la zone de rechargement de short qui se situe un petit peu plus haut. Donc revenir casser cette borne et aller chercher ces niveaux de prix, c'est quand même quelque chose d'assez probable au vu de ce que l'on a ici à l'écran et des confirmations haussières que l'on voit. Bon, on verra bien ce qui se passera. On va parler maintenant de 2 altcoins que je trouve intéressants graphiquement. Je suis pas du tout en train d'essayer de vous sélectionner des projets très intéressants, c'est le cas dans d'autres émissions mais pas celle d'aujourd'hui. Là je me concentre sur le graphique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la plupart des altcoins, donc là je suis sur Ethereum classique par rapport au dollar, mais je vais vous en passer d'autres. Je vais vous mettre par exemple Chiliz, on voit que là on a un point bas, donc on n'a pas de structure dessinée, on n'a pas de W propre. XRP,
non plus, on a eu un point bas ici. Alors oui, on pourrait estimer qu'on a un W, mais sur la mèche et non pas sur la clôture. Par exemple, UOS, je sais pas, je passe un peu des cryptos pif. On voit que là, on fait un plus bas et que là, on revient sur des niveaux bas. Peut-être que le W va se dessiner, mais pour l'instant, il n'est pas encore présent à l'écran. Matic, pareil, là on a un V-bottom et derrière on reteste le bottom. Donc on peut aller plus bas et confirmer finalement cette tendance baissière. Donc pas de W non plus et pas de structure à l'écran. On peut espérer hein, bien sûr sur la plupart que ces W se confirment si l'altcoin dominance, comme je le disais juste avant, décidait de monter sur la borne haute que l'on a vu à l'écran. Donc la plupart, je ne vais pas toutes les passer, mais la plupart ont fait des V-bottom et aujourd'hui sont sur des retracements qui pourraient dessiner des potentiels W. Donc oui, la plupart des altcoins sont intéressantes à être achetées. Malgré tout, aujourd'hui on va essayer de regarder celles qui ont déjà produit des W et qui sont sur quelque chose qui pourrait performer dans le sens où structurellement parlant et graphiquement parlant, on a eu la confirmation qu'on attendait, à savoir sur Ethereum classique. Qu'est-ce qu'on a sur Ethereum classique? Regardez, je me mets en ligne, on a notre W qui est très propre à cet endroit-là et qui s'est matérialisé ici. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les performances que moi j'essaye de regarder chaque jour, un peu le top 100, j'ai vu Ethereum classique ces dernières semaines, ou il y a un mois environ, je sais plus, qui a vraiment performé alors que la plupart des crypto-monnaies ne faisaient pas grand chose, donc il montait un peu en solitaire. Évidemment, c'était pas forcément le moment d'acheter, puisque quand vous avez quelque chose qui performe comme ça, regardez, en passant de ce niveau des 25$ ici au 47, donc c'était entre le 21, c'était entre le 7 mars et le 21 mars, voilà, donc en 2 semaines, eh bien ça donne pas forcément envie d'acheter, on a du mal à penser que voilà qu'il n'y a pas un retracement qui pourrait s'opérer. Et là ce qu'on voit, c'est assez intéressant aujourd'hui puisqu'on a notre confirmation de W, le point haut qui semble s'être dessiné, et un retracement. Vous avez la neckline à cet endroit-là. Donc aujourd'hui, mettre un ordre sur Ethereum classique ici aux alentours des 33$ pour un palier d'achat est vraiment très intéressant selon moi, et structurellement parlant c'est très propre. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous montrer dans un premier temps. On peut également coupler bien sûr cette analyse avec un Fibo pour voir où est-ce que nous nous situons. On voit que cette ligne-ci ne représente pas grand-chose sur le Fibo finalement. Si jamais j'enlève finalement les clôtures et que je mets les mèches, on observe que là, par contre, sur la mèche, on a touché un niveau pertinent, c'est les 85,4 de Fibo. Donc oui, la localisation, elle est bien présente. On est sur un point de localisation important, un retracement, un retour en zone de rechargement, qu'on a même percé par le bas pour aller chercher un 85,4 de Fibo. Voilà, donc ça c'était la première crypto dont je voulais vous parler. Je vais vous passer maintenant la seconde. Et il s'agit de Venus XVS. Je dois être tout à fait franc avec vous, j'ai regardé les graphiques aujourd'hui, et cette crypto-monnaie-là, je ne l'ai même pas dans mon portefeuille. Mais quand je vois le graphique aujourd'hui, ça me donne envie, pourquoi pas, d'essayer de mettre un ordre. Regardez, on a à l'écran quelque chose de similaire, je vais la passer assez rapidement parce que finalement, on n'a pas grand-chose de plus à dire que ce que l'on a dit sur Ethereum classique, à savoir un retour, alors même pas sur les 85, 4 de Fibo, mais même en dessous des 90, quasiment 100%. Donc un retracement extrêmement important sur ce token. Et là, on a quelque chose qui se dessine à l'écran, avec une structure qui s'est dessinée en weekly, qui est probablement également visible en daily. Voilà. C'est-à-dire que là, vous avez un point bas, quelque chose qui dessine finalement quelques bougies vertes avant de retracer à nouveau. On ne fait pas de plus bas, on fait un nouveau sommet. Cette tendance haussière qui s'opère, finalement, ce sont des graphiques qui sont similaires à celui du Bitcoin, c'est-à-dire une tendance haussière qui semble se confirmer. Parce qu'on a vu que le Bitcoin, en fait, il a un graphique très très propre par rapport à la plupart des altcoins qui ont dessiné des V-bottom. Vous voyez? Donc là, il y a certains altcoins pour lesquels ça n'est pas le cas, et celle-ci en fait partie. Voilà, vous l'avez à l'écran aujourd'hui. Donc à quel prix faudrait l'acheter? Finalement, c'est difficile de le dire, hein. Il y a plein de stratégies envisageables. Sur ETC, tout à l'heure, je vous ai dit le retour de neckline. Ici, on voit que la neckline, finalement, avec ses grosses mèches et cette grosse volatilité, elle n'est pas forcément facile à voir. En weekly, on pourrait l'estimer par ici. On voit qu'elle n'a pas été touchée aux alentours des 8,94. Franchement, est-ce que là, on va y revenir? J'en sais rien. Ici, si on reprend toute cette hausse, vous voyez, et qu'on met un Fibo, c'est ce que j'ai fait à l'écran, on a les 61,8 aux alentours des 10,21. Donc oui, les 10,21, donc les niveaux actuels peuvent être achetés sur un palier. On va dire un lissage peut-être entre les prix actuels ici et ce niveau de prix, donc entre les 8,20 approximativement et les 10 $, oui, c'est intéressant, pourquoi pas, pour spéculer sur quelque chose qui pourrait par la suite, bien sûr, avoir de performances vraiment explosif, hein. Regardez si je reprends, là vous l'avez à l'écran, toute la hausse. Dans un premier temps, on peut espérer un Vénus qui revienne entre les 35 et les 60$, ce qui pourrait vous faire par rapport aux 10$ déjà une performance de x3 à x6, et si on décide de revenir sur le sommet, vous avez quand même un x13 qui peut s'opérer, donc c'est pas rien, bien sûr. Malgré tout,
il faut réussir à prendre ses profits au fur et à mesure, parce que quand ça monte, on sait qu'il est important de décharger petit à petit, parce que de quoi qu'il arrive, vous n'arriverez pas à revendre le sommet, on ne sait jamais où est-ce qu'il va se situer, donc le fait de décharger petit à petit vous permet d'assurer des gains sur vos investissements, et surtout de ne pas stresser, parce que si vous vendez tout sur ces prix-là, si derrière ça monte encore, vous allez regretter vraiment de ne pas en avoir gardé. Donc c'est toujours pareil, moi le nombre de fois où j'ai vendu la totalité d'une crypto que j'avais à un certain prix et que derrière elle fait encore x10, oui, c'est quelque chose qui peut arriver et qui m'arrivait souvent au début, et désormais je ne raisonne que par palier. Et quand je souhaite revendre une crypto qui me semble vraiment sur un sommet extrême et qui a énormément performé, je ne vends pas tout. Même si je dois garder 5% de cette crypto, j'en garderai 5%. Et voilà, quoi qu'il arrive, ça sera finalement le maximum de revente que je ferai, quoi qu'il arrive, ça sera 95%. Mais de façon générale, j'aime bien faire du 50. C'est-à-dire là, j'ai un palier, je revends la moitié. Finalement, ça continue de monter, j'ai encore un prix qui me semble intéressant, je revends encore la moitié de ce qui reste, la moitié de la moitié, donc le quart de ce que j'avais au début, vous comprenez. Et par la suite, je refais de la même façon ce travail, jusqu'à ce que, à un moment donné, cette crypto-monnaie-là chute, forcément. Voilà, puisque ça monte pas éternellement, on le sait, et vous l'avez même en exemple précis ici, à l'écran, avec, après une performance relative ici, cette crypto-monnaie là est passée de 2 $ à 100 à 50 $, eh bien on a eu un retracement qui l'a ramené quand même ici sur les 14 pour maintenant toucher les 10. Vous voyez, donc il faut rester prudent et savoir que tout a une fin, et que lorsque quelque chose monte, ça ne montera pas éternellement, de la même façon lorsque ça descend. Voilà, donc j'en ai fini pour l'émission du jour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, et à très bientôt. Salut tout le monde!